Les piliers. Les piliers. Je vois les piliers comme une forme de garder un socle, une base stable sur laquelle on change pas trop pour garder une dynamique sur le long terme vraiment optimale. Après, tout change, mais j'aime bien visualiser d'une manière assez concrète pour être assez stable dans mes directions et pouvoir l'expliquer aussi simplement. Je pense que trois piliers importants, ou pour le dire plus pertinemment, je pense que les trois piliers que j'adore sont la santé, la discipline et les conversations avec Dieu. Alors, on va aller dans la santé. Je vais parler d'abord de la santé physique. Dans une autre vidéo, j'avais parlé vraiment comment il nous soumettait au niveau de la nourriture, au niveau de tout ça. Mais là, je vais faire un résumé. Il nous donne à bouffer que de la merde. Les drogues, ça va être tout ce qui va être sucre, tout ce qui va être médicaments, tout ce qui va être vidé films, tout ce qui va, toutes ces conneries-là qui vont faire qu'on va devenir raplapla, flasque, qu'on va s'endormir, qu'on va tomber sur place, qu'on va pas utiliser le corps, qu'on va pas le nourrir avec de l'énergie, donc des fruits, du cru, du varié, du végétal, etc., etc. Le corps, c'est super important. Si on fait pas d'exercice, ben, il tombe. Si on le nourrit pas bien, ben, il se fatigue et il entraîne les autres corps avec lui. Donc, je vais pas aller plus loin sur ce corps physique, mais il est super cool. Ensuite, il y a le corps émotionnel. Donc si on est mal dans le physique, l'émotionnel, il va avoir plus de mal à tenir et vice versa. L'émotionnel, il suffit de voir honnêtement c'est en quoi nos émotions elles partent en cacahuète, c'est quand qu'on a envie de péter un câble, c'est quand qu'on donne du poing sur la table, c'est quand que etc etc qu'on est vraiment triste. On peut être tout ça, mais le but c'est de comprendre vraiment la pensée racine, de comprendre la base elle est où. Si on arrive juste à voir qu'il y a une perfection en chaque chose, qu'il y a des avantages et inconvénients en chaque chose, déjà on peut le prendre avec plus de calme, avec plus de respect pour nos sentiments, pour nos émotions. Donc en voyant nos corps émotionnels, ça va redonner une bonne santé. Travailler ses émotions, travailler sa joie, voir pourquoi on décide de pas être joyeux, parce que c'est un choix quand on décide de pas être joyeux, voir comment on se laisse entraîner dans des schémas négatifs, comment, etc., etc. Ensuite, pour le mental, il suffit de voir, c'est quand qu'on estime nous-mêmes qu'on pense trop. Quand on estime nous-mêmes qu'on pense trop, ben déjà, on est conscient qu'on a envie juste de tenter ce que ça fait de moins penser. Donc là, on va sur des schémas de méditation, de observation de son propre mental, etc., etc. On peut aussi voir avec le mental en pourcentage à quoi on pense, à combien de pourcentage on ressent qu'on pense des choses positives, combien on pense au boulot, combien on pense à ce qui va pas, combien on pense, etc. Et avec ça, on fait tout un camembert. Et à la fin, on voit que naturellement, il bouge. Et bien sûr, si on est mieux dans le mental, on est mieux dans l'émotionnel, on est mieux dans le physique, etc., etc., etc. Ça, c'était pour le pilier de la santé, parce que je pense que la santé, c'est super important. Et la première chose qui détruit notre santé, à mon goût, c'est l'ignorance. Le fait de pas connaître les mécanismes énergétiques, de pas connaître les lois, de pas connaître les bons aliments. Il y en a, ils pensent vraiment que la viande, c'est très bon pour la santé. Ils pensent que l'alcool, ça fait pas de mal. Ils pensent que, etc., etc. Que vous comprenez que les produits industriels, bon, c'est bon si j'en mange un petit peu, du lalou, tout est bien, il n'y a pas de mal. Mais la conséquence, c'est quand même ce qu'on devient. Et regardez les Chinois qui vivaient jusqu'à 100 ans, des mecs qui ont dépassé des uns. Et regardez les Occidentaux qui, à 50 ans, ils ont l'Alzheimer, à 40 ans, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, voilà. Alors, le deuxième pilier, la discipline. En fonction des compréhensions qu'on a pris d'un côté, on va créer une discipline derrière. Cette discipline-là, elle va tout simplement amener ce qu'on a compris derrière. Si on ne comprend pas, notre discipline, ça va être souvent de rien faire, ou ça va être souvent de faire des choses en fonction de ce qu'on pense être bien, et c'est respectable à 3000%. Mais encore une fois, ça engendre des conséquences que je le vois un peu trop souvent, qui me font un tout petit peu mal au cœur, parce que j'essaie d'avoir le moins mal au cœur quand même possible. Mais parfois, ça me désole un petit peu, à une pointe de mépris, j'essaie de l'enlever le plus possible, mais c'est trop dur tellement je les aime. Donc du coup, je suis obligé de parler de manière. Donc là, j'essaie de parler plus gentiment. Donc la discipline en fonction de tout ce qu'on a. Et le troisième, ben ça va être tout simplement les conversations avec Dieu. Pour moi, il y a tout à l'intérieur. Donc en combinant les trois, ben voilà, je sais que je mets du temps, je sais que je suis pas bon sur certaines choses, je sais que qu'il faut que je m'améliore sur plein de choses, mais c'est en gardant ce cap que je me sens déjà croître, que je me sens vraiment ouais. Donc du coup, voilà. Pour moi, en combinant juste ces trois piliers, ben je sais que on est condamné à réussir, tout simplement. Combien de temps ça met? Ça dépend de notre volonté, de notre détermination, de notre courage, du temps qu'on met à se rappeler vraiment qui on est et de l'appliquer. Mais bon, après, tout est parfait. Namasté.